Je suis d'accord sur le fait qu'il peut y avoir dans l'appareil d'État, par exemple au ministère de l'Éducation nationale, une forme d'idéologie de la bienveillance qui soit un peu décalée. J'en prendrai pour preuve le fait que vous avez seulement 0,5% d'élèves qui soient concernés par des conseils de discipline, alors qu'à côté, j'avais calculé ça au moment de l'affaire Platevaille, 0,5% d'un côté pour des affaires graves, et de l'autre côté, vous avez 1,5% de signalement de faits graves de la part de ces mêmes élèves. Donc on sait bien que il y a une grande difficulté, c'est pour faire des conseils de discipline, pour qu'il y ait plus d'autorité dans les établissements. Et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer avait dit oui, je vais le faire. Il ne l'a pas spécialement fait. Alors, il y a eu un peu plus d'enseignants dans les conseils de discipline, ça a réglé des choses, mais il faudrait changer de braquet. Cela étant, tous les problèmes sont compliqués. Il faut être clair quand on parle de politique publique. C'est-à-dire que les parents qui sont les premiers à demander de la fermeté de la part des enseignants quand il s'agit des élèves, des enfants des autres, quand c'est leurs propres enfants, ils ont un autre discours. Et donc, on a cette difficulté-là. Et les enseignants sont aussi, sont des éducateurs. Ils ont aussi, ils pensent à l'avenir, que va devenir l'élève exclu. Donc, sur l'autorité, ça ne peut être qu'associé à, d'une manière générale, à des mesures éducatives. Et c'est l'angle sur lequel je voudrais insister, puisque c'est un peu mon rôle ici, c'est quand même de parler des questions de fonctionnement des services sociaux. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on est en crise, que les services sociaux, le ministère de l'Éducation nationale, tous les services qui sont en proximité avec ces jeunes sont en crise, manque de moyens. Vous avez Pourquoi la réponse, par exemple, la réponse pénale, pourquoi elle est aussi lente ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de juges. Dans l'Essonne, il y avait un appel, une tribune dans Le Monde en 2020, une tribune d'énormément d'élus pour dire le quart des RICS de toute la France se situe dans notre département et vous avez 40% de juges en moins. Alors le lien n'est pas forcément mécanique, absolu, etc. Mais il posait cette question-là. Bien, voilà des problèmes qu'on ne se pose pas. Je terminerai là-dessus. Quand on ne prévient pas, quand vous avez un enfant de 13 ans qui se retrouve avec une situation familiale compliquée, qui commence à avoir un comportement déviant à l'école, quand vous avez personne pour le prendre en charge, et vous avez tout à fait raison, l'établissement scolaire repère une situation, mais qui n'a pas d'interlocuteur régulier avec les services sociaux de la ville, et donc vous avez des trous dans la raquette, eh bien on le paye quelques années plus tard, soit dans le cas extrême avec ce qu'on a vécu de terrible à Viry-Châtillon, soit tout simplement avec une délinquance qui coûte très cher à l'État. Merci Laurent Fragerman.